Les opérations de la chair, ou le fait de gérer les combats de la chair, c'est ce que j'appelle les schémas de la lignée de sang. Je vous l'ai déjà dit, l'œuvre achevée de Christ a ôté toute l'égalité sur laquelle le diable pouvait s'appuyer pour nous affliger. Mais si nous créons des opportunités pour Satan au travers de la chair, il se manifestera, et nous deviendrons des victimes. C'est pourquoi, dans beaucoup de lignées, bien que les gens soient chrétiens, on peut encore retracer l'oppression démoniaque, parce qu'il existe des schémas dans la lignée de sang, des opérations de la chair qui n'ont pas été traitées. Je vous ai souvent montré comment Abraham aimait les femmes belles et claires de peau, Isaac aimait les femmes belles et claires de peau, Jacob aimait les femmes belles et claires de peau. Abraham a menti à Abimélec, Isaac a menti à Abimélec, il y avait donc des schémas. Abraham ne pouvait pas endurer la famine, il a couru en Égypte, il a encore couru en Égypte. Alors ce que Satan fait, c'est ceci, tu as donné ton cœur à Christ, oui, je n'ai plus de pouvoir légal sur toi, oui, mais j'attendrai les faiblesses de la chair, afin que tu m'ouvres toi-même la porte pour que j'entre. Paul dit dans Éphésiens 4 verset 27, ne donnez aucune place au diable. S'il vient, il te dépouillera. Mais la manière dont nous donnons place au diable, c'est au travers de faiblesses charnelles que nous n'avons pas traitées. Et si tu veux vraiment sortir de ces combats, il y a certaines procédures de sacrificature, de prêtrise, que tu dois suivre. Comment gère-t-on les schémas de la lignée de sang? Premièrement, tu dois prendre le temps d'étudier le schéma et de le comprendre. Dans 2 Corinthiens 2 verset 1, Paul dit que nous ne sommes pas ignorants des desseins du diable, de peur qu'il ne prenne l'avantage sur nous. Si tu ne connais pas le schéma, tu ne sauras même pas ce que tu combats, et tu ne concentreras pas ton attaque contre Satan. S'il s'agit de la mort, assieds-toi, étudie le cycle, comprends-le, parce que lorsque cette saison viendra, cet ange de la mort se manifestera, mais tu seras prêt avant qu'il n'arrive, parce que tu auras étudié le cycle. Si tu ne connais pas le cycle, tu ne sauras même pas quand te préparer. Tu dois donc tout d'abord comprendre le cycle. Pourquoi est-ce que tous les 6 mois je dois tomber dans la fornication? Alors, quand les 5 mois approchent, tu prends des précautions spirituelles. Si tu ne connais pas le schéma, tu ne peux pas gagner. La première chose est de comprendre le schéma. Gloire à Dieu. Mais laissez-moi vous montrer rapidement certains schémas qui se produisent chez les gens. Premièrement, les visitations ou molestations d'esprit, principalement dans les rêves. Chez certains, la progression est juste devant eux, la porte doit s'ouvrir demain, la veille au soir, ils feront exactement le même rêve, et tout s'écroulera, et ils peuvent te dire que cela s'est répété 5 fois sans échec. Chez d'autres, la nuit précédant une opportunité, ils se retrouvent molestés sexuellement dans un rêve, et le lendemain, cette chose doit nécessairement se disperser. Viens avec moi. Chez certains, des esprits viennent littéralement les molester sexuellement, et ils sont tourmentés pendant des années. C'est pourquoi j'ai commencé en vous disant, il y a certaines choses qui peuvent être difficiles à expliquer doctrinalement, mais ne doute jamais de leur manifestation. On les appelle des schémas de la lignée de sang. Chez certains, c'est la mort. Dès que tu entres dans ta 32e année, tu vois le schéma, cela s'est produit chez 3 personnes. 32 ans, une semaine avant l'anniversaire ou 2 semaines après l'anniversaire, coupure nette, et tu te demandes ce qui se passe. Ce sont des schémas de la lignée de sang. Satan profite d'une faiblesse pour créer une ligne d'oppression dans cette lignée. Ce n'est pas quelque chose dont tu peux juste dire, ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas arriver. Si tu ne traites pas cette porte, cela arrivera, que tu le veuilles ou non, parce que c'est toi qui as fait de lui un seigneur dans ce domaine, et ils exalteront sa seigneurie. Car à celui à qui tu te livres comme esclave pour lui obéir, tu deviens l'esclave de celui que tu obéis. Donc, si tu ouvres une porte, lorsque Satan vient, ne le blâme pas quand il exerce son gouvernement. Il y a donc des schémas que nous permettons à Satan de mettre en œuvre à cause de nos opérations charnelles. Chez certains, ce sont des maladies chroniques. Tu découvres que dans chaque génération, les gens ont le diabète, et cela n'a rien à voir avec le sucre. Grand-père diabétique, père diabétique, fils diabétique, diagnostiqué dès la naissance, et tu te demandes, qu'est-ce que c'est? Des schémas. Chez certains, c'est la folie. Dès qu'ils atteignent 23 ans, ils deviennent fous, et tu te demandes ce qui se passe. C'est un schéma. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement balayer d'un revers de main.
Il existe une technologie de sacrificature pour y faire face. Le problème que beaucoup de chrétiens ont, qui les rend frustrés, c'est qu'ils citent des Écritures alors qu'ils devraient faire face à la réalité. Quand nous citons des Écritures, nous n'avons pas tort, mais il doit y avoir une vie correspondante qui soutient l'Écriture que nous citons, sinon nous nous ridiculisons nous-mêmes. Deuxièmement, tu dois fermer toute porte d'intrusion que Satan possède, parce que si tu ne fermes pas ces portes charnelles, si Satan vient, ce sera toujours par cette porte qu'il passera. Beaucoup de gens font des déclarations, mais les portes sont ouvertes. La porte de l'alcoolisme est ouverte, la porte de la débauche avec les femmes, ou les hommes, est ouverte, la porte de la malice est ouverte, la porte du manque de pardon est ouverte, la porte des commérages est ouverte, et il déclare, ça n'arrivera plus, ça n'arrivera plus. Satan ne se dérange pas avec ces gens-là. Quand il vient et que la porte est béante, il entrera simplement, fera ce qu'il veut faire et s'en ira. Continue de chanter ton cantique. Donc, après avoir discerné le schéma, ce qui te fortifie par une compréhension de la cartographie possible, connaissant les saisons où les choses se produiront, commence à verrouiller les portes. Je vous ai raconté mon histoire. Lorsque je priais contre certains schémas dans ma famille, je me tenais dans ma chambre en train de prier, et soudain mes yeux se sont ouverts. J'ai vu 2 créatures apparaître dans ma chambre. L'une avait 10 cornes, l'autre ressemblait à un homme exhumé d'une tombe, à moitié décomposé, tu voyais le squelette et d'autres choses. Je me suis demandé, quelle est la signification de cela? Et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit, ce sont les êtres qui ont contrôlé le destin des hommes dans ta lignée. J'ai répondu, mais je suis né de nouveau. Et le Saint-Esprit m'a dit, il y a des forces de la chair qui ont été institutionnalisées dans ta lignée de sang, qui leur donnent un avantage. Et il en a mentionné 4. Premièrement le mensonge, deuxièmement l'orgueil, troisièmement l'ivrognerie, quatrièmement la débauche avec les femmes. Il m'a dit, va vérifier ta lignée, tu auras du mal à trouver un homme qui ne pratique pas une, 2 ou toutes ces choses. C'est pourquoi lorsque ces êtres viennent, ils sont sans défense. Pendant que nous parlions encore, nous nous sommes retrouvés dans ma cour, et le Saint-Esprit m'a dit, pour les traiter, tu ne dois pas permettre que ces manifestations aient lieu dans ta propre vie. Je sais comment faire, tu utilises le sang, tu utilises l'œuvre achevée de Christ, mais tu ne dois pas accepter la consécration que ces esprits ont instaurée dans ta lignée, parce que ces choses que tu appelles la chair, ce sont en réalité leur propre culte. Donc, dans ma famille, si tu es dans la débauche, tu es en adoration devant ces êtres. Si tu mens, tu es en adoration. Et j'ai vérifié, l'orgueil est comme un ADN. Même les gens petits, quand ils te regardent. En fait, on avait l'habitude de nous appeler d'un nom qui signifie « tonnerre ». Tu vois un petit garçon marcher, il le regarde et dit ce mot de tonnerre. Quand tu as 3 ans et que tu peux boire 4 calebasses de vin de palme, ils disent « celui-là, c'est un homme ». En fait, ils le déclarent comme une prophétie. Donc, quand nous étions petits, lors des cérémonies, quand un petit garçon arrivait, il lui donnait une calebasse. Quand tu la portes, tu ne dois pas la reposer. Si tu la reposais, tu étais un homme faible. Tu devais la boire jusqu'à la fin, et quand tu la reposais, il te regardait, tu étais un de tes guerriers. Et il vérifiait combien tu pouvais boire tout en restant bien droit. Pendant ce temps, ce sont des dévotions à des puissances. Et tu vois la mort, tu vois la stagnation, tu ne peux pas en retracer la cause, tu pries et rien ne change, parce que pour que cela change, il faut fermer la porte. Il y a un culte qui se tient dans les ténèbres que tu dois interrompre, parce que tu ne peux pas servir de maître. Tu es en train d'adorer le diable, et tu demandes à Dieu de le chasser, tu lui as donné ton allégeance. Alors Dieu m'a appris, ferme ces portes. Ferme ces portes. Si je m'aventurais dans l'une de ces choses au point d'en faire une pratique, je saurais que la fin pour moi est arrivée, parce que ces êtres respecteront toujours le calendrier. La Bible dit que Satan quitta Jésus pour un temps, il revient toujours. Il ne manque jamais leur calendrier. Donc, lorsque tu étudies le schéma, tu peux dire quand Satan viendra. Tu peux le dire. Ainsi, le premier acte de sacrificature, c'est de discerner le schéma, le second, c'est de le fermer. C'est pourquoi, si tu dois prêcher aux gens, prêche-leur qu'il ne suffit pas de prier sur l'autel en disant « Je couvre ma mère,
je couvre mon frère. Fais-les d'abord se soumettre à Dieu. Lorsqu'ils se soumettent à Dieu, alors tu peux commencer à faire valoir l'œuvre achevée de Christ. Si tu ne fermes pas la porte, tu vas citer des Écritures et te demander pourquoi elles ne marchent pas, parce que tu cites des Écritures à des gens qui sont en train d'adorer Satan. Et je peux te dire que, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les combat, c'est eux-mêmes qui se combattent. Dès que quelqu'un a de l'argent, sa gorge devient sèche, il cherche de l'alcool. Il n'y a même pas de fête, il va s'asseoir tout seul et commence à boire. Et quand il boit, des inspirations ténébreuses viennent, il commence à violer les ordonnances de Dieu. Il y a des femmes ici, dès qu'elles ont de l'argent, elles disent qu'elles veulent partir en vacances, ou bien elles vont à l'hôtel. Certaines vont en boîte de nuit, et tu te demandes pourquoi cette affliction ne se termine pas. C'est toi qui as ouvert la porte. Il y a des hommes ici, dès qu'ils ont de l'argent, ils courent vers une prostituée, et tu te demandes. Après 40 jours de jeûne, ils finissent, puis ils vont chez la prostituée. Satan va te laisser jeûner, même si de la fumée sort de ta tête, il t'attendra à l'autel, parce que c'est là que tu viens déposer ta couronne. Au lieu de déposer ta couronne devant le roi des rois, tu déposes ta couronne devant le Dieu de la fornication. Le combat spirituel, on ne plaisante pas avec ça. Donc, identifie le schéma, ferme la porte et fais valoir l'œuvre achevée de Christ. C'est là que tu viens et que tu dis, quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Quand je le dis, je sais que Satan ne peut rien faire, parce qu'il est l'accusateur, il n'a aucun terrain légal. Ils l'ont vaincu? Je sais. Chacun de vous qui êtes assis ici, si vous prenez le temps d'étudier, vous retracerez les schémas dans votre propre lignée de sang. Si vous prenez le temps de l'étudier, vous connaîtrez les portes que Satan utilise. Certains parmi vous qui êtes assis ici, si vous voyez de l'argent, tout votre corps commence à trembler. Quand il s'agit d'argent, on n'a pas besoin de beaucoup vous conseiller, vous allez compromettre, cherchant qui pourra vous en donner, et vous vous demandez ce qui se passe. Ce sont des schémas. Et le diable veillera à ce que cette consécration soit maintenue, pour qu'à sa venue il ait de l'autorité. Alors, avant de commencer à déclarer ce que Christ a fait, assure-toi que les portes sont verrouillées, que les portes sont fermées. Si les portes ne sont pas fermées, bien que Satan ait été vaincu, dans ta propre vie, il aura la victoire. Quand tu fermes la porte et que tu commences à faire valoir l'œuvre achevée de Christ, enfin, réclame la miséricorde, afin que, s'il y a quelque chose que tu n'as pas fait, la souveraineté de Dieu le couvre. Il est écrit, pour opprimer un homme dans sa cause, le Seigneur ne l'approuve pas. Ce sont les 4 exigences de la sacrificature pour traiter les schémas de la lignée de sang. Je les appelle lignées de sang parce que leurs manifestations sont particulières à des familles, et leurs manifestations sont autorisées par des faiblesses charnelles. C'est le canal de sacrificature, identifier le schéma, connaître le moment où les occurrences sont possibles, afin que tu montes ta défense dans la sacrificature, puis fermer les portes de la chair par la consécration à Dieu, ensuite faire valoir l'œuvre achevée de Christ, puis te tenir sur la miséricorde de Dieu. Si tu fais cela, tout ce que la chair sponsorise prendra automatiquement fin dans ta vie. C'est pourquoi de grands hommes ne vont nulle part, de grandes femmes ne vont nulle part. Il est écrit, j'ai vu une abomination sous le soleil, des princes marchent à pied, et des mendiants sont sur les chevaux. Finalement, concernant les dynamiques, ce sont les opérations de Satan. Nous sommes à court de temps, nous sommes à court de temps. Laisse-moi ajouter ceci, la deuxième façon de traiter les schémas de la lignée de sang, c'est par le service. Après la sacrificature, tu as maintenant le service. Je te le dis, s'il y a un piège dans ta famille, et qu'au moins une personne n'est pas totalement vendue à Dieu, tout le monde dans cette famille sera balayé. Si tu as du temps, va examiner les familles qui ont combattu des batailles, une personne doit devenir un prêtre de Dieu. Tu dois être dévoué, et Dieu en choisira un. Je te dis, tout le monde servira Dieu, mais une personne deviendra un sacrifice vivant, parce que l'une des manières de briser ces choses, c'est par un service engagé. Tu deviens comme un holocauste, c'est cela qui l'arrête. C'est pourquoi, dans Éphésiens 6 verset 15, que nous avons déjà lu, il est question de la préparation, la chaussure, la disposition à annoncer l'Évangile. Le service. Pourquoi crois-tu que tu vois certains hommes, ce sont des millionnaires et pourtant ce sont les huissiers de l'Église? Tu dis,
il est humble, il est humble. Cela n'a rien à voir d'abord avec l'humilité, ce service est son arme. Il sait combien d'affaires il a faites qui ont échoué, mais dès qu'il a commencé à servir Dieu, il a vu qu'il a commencé à monter en flèche. Il a découvert que son assurance, c'était son service. Alors ce service est devenu un mémorial devant Dieu. Tu vas dans certains endroits, tu vois des milliardaires, on leur annonce qu'il y a de l'évangélisation, ils sont les premiers. Samedi à 4 heures du matin, ils sont là. Ils laissent toutes leurs affaires, et pourtant ce sont des gens pour qui chaque heure a des implications de millions. Et tu les vois dans la rue, parfois ils semblent faire des choses ridicules, ils jouent avec des enfants, tu vois des jeunes qui disent « c'est mon leader », et le jeune leur donne des instructions. Tu n'as aucune idée de ce que cet homme est en train de combattre. Le service est la clé de sa guerre. Même s'il doit se courber devant son petit-fils, il le fera. Pour lui, il ne voit pas ce petit garçon, il voit Dieu. C'est Dieu qu'il sert. Et tant qu'il sert, la forteresse de Dieu est autour de lui, rien ne peut pénétrer. Il a trouvé une clé. Regarde ce que dit Malachie 3, à partir du verset 16. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, comme nous le faisons maintenant, l'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ça, c'est la prière, c'est la sacrificature, c'est l'adoration. Au verset 17, tu vois maintenant le service, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Il y a une place spéciale pour les fils qui servent. C'est une clé. Tu ne sais pas pourquoi aucune affaire ne perce, pourquoi les nations ne s'ouvrent pas, pourquoi tu n'es pas établi quelque part. Il y a une bataille que tu combats sans être conscient, et la clé, c'est le service. Ceux d'entre nous qui voyageons, nous voyons des choses, et je continue de les partager. Parfois tu vas prêcher et la personne qui vient te chercher à l'aéroport, tu vois bien que c'est un homme d'énormes moyens. Tu vois un homme dans la soixantaine, propriétaire d'entreprise, qui vient te porter ton sac. Monsieur, je vais descendre vos bagages. Quand je descends maintenant, je lui dis, ne vous inquiétez pas, je vais porter mon iPad moi-même, parce que leur vie commence à me défier. Qu'ont-ils compris? Tu veux percer, pas seulement dans les choses matérielles, mais aussi dans les choses spirituelles? Le service est une arme. Apprends-le, le service à Dieu, c'est comme ça que tu te caches en Christ. Tu te caches à travers une dévotion absolue à Dieu. Mais certains d'entre nous ici, nous combattons des batailles et nous ne pouvons pas servir. Tu ne peux pas venir au culte assidûment, tu ne peux pas aller à l'évangélisation, tu ne peux pas donner pour l'avancement du royaume, on ne te trouve nulle part. Tu finiras par te lamenter et te lamenter. Le jour où je me suis totalement donné à Dieu, ma vie est devenue un mystère. Nous dormions littéralement à l'église. Maintenant, que ce soit l'intelligence, que ce soit les dons, par la miséricorde de Dieu, nous avions un peu de choses, mais rien ne marchait. Avec un diplôme de master, j'enseignais la chimie dans un lycée, tu écrivais tout le cours de mémoire, et pourtant tu gagnais 20 000. Ces 20 000, ton transport à moto en consommait 14 000. Comment oses-tu même penser conduire une voiture? Que se passe-t-il? Il y a des forces qui ne te laissent pas t'élever. Lorsque j'ai découvert la voie du service, je m'y suis plongé. Nous partions pour les croisades, nous n'acceptions même pas de dormir à l'hôtel, nous dormions sur le terrain de croisade, nous rangions les chaises et dormions là. À un moment, nous sommes devenus des holocaustes vivants. Si tu nous touchais, tu touchais Dieu, et les choses ont éclaté de tous côtés. C'est comme ça que Dieu préserve les gens, par le service. Le service. Tu peux le chanter, mais les gens ne le comprennent jamais. Ce n'est pas d'abord au sujet du pasteur, c'est d'abord au sujet de Dieu et de ton avenir. Enfin, pour ce qui est de traiter avec Satan, je vais te montrer les opérations que Satan utilise pour mettre les gens en captivité, et que tu dois combattre. Premièrement, il obscurcit l'intelligence des hommes. 2 Corinthiens 4 versets 3 à 4 parle de l'intelligence obscurcie. Éphésiens 4 versets 17 à 19 aussi, il obscurcit l'entendement. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Quand tu découvres que tu as tellement de mal à comprendre des choses simples, c'est un combat. Tu n'es pas stupide.
Il y a des gens qui luttent réellement. À l'école, autrefois, j'étais irrité par certains. Tu expliques 2 plus 2, tu l'expliques 10 fois, ils écrivent toujours et se trompent. Une définition, ils la recopient sur 12 feuilles, ils la récitent pendant 3 jours, ils n'y arrivent toujours pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Tu vois que ces personnes travaillent sincèrement, elles essaient de comprendre, mais elles ne peuvent pas. Elles transpirent. Si tu regardes ce qui se passe spirituellement, tu verras qu'elles essaient de prouver la loi de Charles ou faire une simple démonstration, et tu sais qu'il y a une puissance à l'œuvre, l'intelligence a été obscurcie. Combien d'entre vous ont rencontré des personnes comme ça? Pendant l'examen, tu les vois transpirer, tu penses qu'elles sont en train de terminer, alors qu'elles sont au point de départ. Même ceux qui obtiennent des fuites d'examen, leurs fuites sont encore fausses. Ils trichent, mais le matériel qu'ils copient pour tricher est lui-même erroné. Tout le monde finit l'examen, tu les vois en sueur, tu penses qu'ils achèvent, mais ils sont en train de s'effondrer. Ils écrivent à la fin, « Seigneur Jésus, délivre ton serviteur. » Leur intelligence est obscurcie. C'est un combat, on ne plaisante pas avec ça. Certains d'entre vous qui m'entendez, c'est votre combat, mais vous l'avez pris à la légère. Si tu as étudié sérieusement et que la chose ne vient pas, pose plus de questions, parce que si tu étudies, tu devrais comprendre. Que faire? Entre dans la prière. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, Jacques 1 verset 5, qu'il la donne libéralement et sans reproche. C'est là que tu ajoutes la prière, parce qu'il y a quelque chose que la prière fait concernant l'illumination. Éphésiens 1 verset 17 dit, « Pour cette cause, je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'ainsi les yeux de votre entendement soient éclairés. » Certains ont donc une intelligence obscurcie. Si tu veux qu'elle s'ouvre, entre dans la prière. Et si tu pries, prie, et que ça ne marche pas, cherche quelqu'un qui a la grâce, qu'il impose les mains sur toi, parce que les choses peuvent se transmettre. Mes petits enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et encore, je désire vous voir afin de vous communiquer quelques dons spirituels, pour que vous soyez affermis. Il y a donc des choses que tu obtiens par la prière, d'autres par l'impartation. Toute impartation n'est pas pour chasser les démons ou guérir les malades. Certaines impartations ouvrent ton intelligence afin que tu accèdes à la sagesse de Dieu. Tu suis? C'est un combat spirituel. Certains pensent que le combat spirituel, ce n'est que prier, Satan meurt. Satan meurt. Tu plaisantes. Il y a une dynamique particulière pour traiter avec les entités qui combattent ton destin. Deuxièmement, que fait Satan encore? Il sème la loi du désordre, la rébellion, la loi du sans-loi dans l'âme de certains. As-tu vu des gens qui, du matin au soir, ne pensent qu'au mal? Et ils n'ont pas grandi progressivement dedans, dès le primaire ils sont déloyaux, traîtres. Ce sont des génies du mal. C'est une bataille dans certaines lignées de sang, et des démons s'en servent. Certaines personnes aiment tout ce qui est sans loi, chaotique. C'est une attaque. Et quand tu es sans loi, même Dieu devient prudent à te confier des choses. Ne jetez pas les choses saintes au pourceau, de peur qu'il ne les piétine. Un enfant à 1 an, il vient, renverse tout. Il va en classe, il plante un stylo dans un camarade, et tu te demandes, où as-tu appris ça? C'est un combat. Il grandit avec cette loi de désordre. Éphésiens 2 verset 2 dit, « Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Et la même chose peut aussi s'appliquer à un croyant s'il ouvre la porte à Satan. C'est pourquoi certains ne pensent qu'au chaos, à la rupture de l'ordre. Ils ne peuvent pas faire ce qui est juste, même quand ils essaient, ils luttent, c'est l'esprit de désobéissance, de sans-loi. Troisièmement, la peur et le tourment. Comment traiter la loi du désordre avant d'aller plus loin? En te soumettant à Dieu, Jacques 4 verset 7, et aussi en suivant ceux qui ont une vie d'ordre, Hébreux 6 verset 12. Suivez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Si tu découvres que tu aimes la loi du désordre, demande à Dieu de t'aider à te soumettre à lui. Quand tu te soumets à Dieu, tu résistes au diable. Ou suis ceux qui ont de l'ordre dans leur vie, suis-les, écoute-les, observe-les,
tu verras que ta vie commence à se rassembler. C'est comme ça que tu traites la loi du désordre. Ensuite, il y a la peur et le tourment. J'en ai déjà parlé. Hébreux 2 versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi y a pareillement participé, afin de détruire par la mort celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La peur tourmente les gens, et je t'ai montré comment en sortir, en restant enflammé. 2 Timothée 1 versets 6 et 7. Même quand tu es enflammé, tu commences à fonctionner par l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse, un esprit saint. Quatrièmement, la maladie et l'affliction. Ce sont des choses que Satan utilise. Donc, quand tu combats Satan, tu dois comprendre que sa manière de combattre est différente de celle que tu utilises quand tu combats la chair, et elle est aussi différente de celle que tu utilises quand tu combats des hommes méchants. Certains d'entre nous généralisent tout. Pour eux, tout est « tombe et meurt ». Voilà pourquoi nous ne faisons pas de progrès. Certains combats sont intrinsèques, comme cette loi du désordre, le diable l'insuffle en toi, tu deviens l'architecte de ton propre malheur. Si ta vie n'est pas rassemblée, peu importe l'impartation, tu n'iras nulle part. Ensuite, la peur, des gens sont paralysés avant même de commencer. C'est la personne la plus qualifiée, mais elle ne se voit jamais se lever. Quand tu parles, elle pense que tu parles à quelqu'un d'autre. Non, c'est à toi. Lève-toi, il se lève, il tremble, sa voix tremble, sa pensée s'évapore, tout son contenu disparaît, parce que la peur l'a enlacé. Et c'est sa saison de destinée. Un roi arrive, ceux qui devraient parler sont assis. On lui dit, « Monsieur, qu'avez-vous à dire ?» Il répond, « Je n'ai rien. » Avant même de parler, son cœur sort par sa bouche et les fenêtres d'opportunité se referment. Certains, tu les regardes, tu penses que tu dois imposer les mains. Non, c'est la peur. La peur les a paralysés. C'est pourquoi ici, quand nous voyons que quelqu'un a quelque chose sur sa vie, nous le poussons à l'autel. Certains d'entre eux, la première fois qu'ils viennent pour lever l'offrande, marcher de leur siège jusqu'à l'autel, c'est comme escalader l'Everest. Et quand ils prennent le micro, ils bégayent 30 fois en 5 minutes. Je leur dis, reste là. Soit cette peur te tue, soit tu la tues. Après 3 mois, tu les vois, ils viennent se tenir comme des évêques. Pouvons-nous ouvrir nos Bibles dans Malachie? Et maintenant, toi aussi tu peux dire, pouvons-nous parler? Si tu ne confrontes pas tes peurs, elles te tueront. C'est un combat, il veut te priver de tes opportunités, tes saisons te passent sous le nez, tu ne peux pas t'élever. C'est un combat. Les démons sont intelligents, on ne plaisante pas avec eux. Après cela, la pauvreté. Après la maladie, la pauvreté. Il y a des gens qui sont affligés de pauvreté chronique. Ils ont la meilleure vision, mais personne ne peut l'entendre. Je plains ceux qui pensent que la richesse, c'est uniquement le fruit du dur labeur. Je crois au dur labeur, je vous ai enseigné sur la prospérité universelle, l'investissement, les dons, la productivité, l'invention, l'héritage. Je connais tout cela. Mais si Satan est impliqué, tu seras surpris. Il y a une dimension spirituelle à l'argent, à la richesse. Certains sont affligés non pas de maladie, mais de pauvreté. Regarde la vie de Job, tout ce qu'il avait a été balayé par Satan. Jean 10 verset 10 dit, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. » C'est Satan. Il rend certains pauvres. Dans 1 Thessaloniciens 2 verset 18, Paul dit, « Nous avons voulu aller vers vous, au moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. » Il y a donc un combat contre la pauvreté, c'est une attaque, dans certains cas. Quand tu appliques tous les principes universels, l'investissement, la créativité par la sagesse, le déploiement de tes dons et que ça ne marche pas, vérifie la dimension spirituelle. Quelque chose ne va pas. C'est un combat. Comment y faire face? Premièrement, accepte les bénédictions de l'Évangile. Accepte-les, qu'elles deviennent ta réalité. 2 Pierre 1 verset 3 dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Accepte-le. Dans 1 Corinthiens 3 verset 21, il est écrit, « Tout est à vous. » Accepte-le.
que la communication de ta foi devienne efficace par la reconnaissance de tout le bien qui est en toi. Si tu veux combattre la pauvreté, accepte tout ce que Dieu t'a donné. Il y a un évangile qui circule maintenant disant que Dieu ne rend pas les hommes riches. Si c'était vrai, alors ne prie jamais Dieu pour qu'il te bénisse, parce que si tu le fais, tu es un hypocrite. Quand Paul dit, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire en Jésus-Christ », certains osent dire, « Jésus ne rend pas les hommes riches ». L'objectif principal de Jésus n'est pas de te rendre riche, mais si tu suis Jésus, tu ne peux pas rester pauvre, sauf si tu choisis toi-même la souffrance pour l'Évangile, et non parce qu'il n'y a pas de principe dans l'Écriture pour t'équiper. Comment Dieu ne nous bénirait-il pas, tout en nous demandant de sponsoriser son agenda global? N'est-ce pas de la tyrannie? Un Dieu qui ne te bénit pas te demande de sponsoriser des agendas à l'échelle mondiale. D'où viendraient 10 millions pour une croisade si Dieu n'a pas de part dans ma bénédiction? La Bible dit, « La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin ». Fais attention, il y a une dimension spirituelle à la pauvreté et à la prospérité. Je ne dis pas qu'à cause de cette dimension spirituelle tu abandonnes les principes universels. Je dis qu'en plus des principes universels, tire parti de la dimension spirituelle. Et la première manière de le faire, c'est d'accepter les bénédictions de l'Évangile. Deuxièmement, marcher dans l'alliance. La Bible dit dans Actes 3 verset 25 que nous sommes les enfants de l'alliance. Je vous ai enseigné ici que Dieu n'est pas nécessairement en alliance directement avec nous, mais nous sommes la postérité de l'alliance. Mon fils vivra les bénéfices de ce que je fais, parce qu'il est l'enfant de l'alliance que j'ai avec ma femme. Ce sont les conséquences de mon alliance qui deviennent sa bénédiction. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 9 versets 6 à 8 déclare clairement, « Celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et il est écrit, « Dieu est puissant ». Cela veut dire que Dieu n'est pas puissant pour le faire si tu ne donnes pas. Dieu est puissant pour vous combler de toute grâce, afin qu'ayant en toute chose tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez pour toute bonne œuvre. Tu dois donc pratiquer l'alliance, parce que c'est un combat, et beaucoup de gens ne savent pas que leur pauvreté ne vient pas parce qu'ils ne travaillent pas dur, mais parce que Satan sait que s'ils deviennent riches, le royaume avancera, et il a donc paralysé leurs ressources. Enfin, Satan utilise la mort. S'il ne peut pas t'arrêter, il veut te tuer. Apocalypse 2 verset 10, Jésus dit, « Ils vous arrêteront, vous mettront en prison, et vous feront mourir. » Satan veut tuer. Comment traiter avec Satan? Premièrement, chasse les démons. Partout où tu vois une opération démoniaque, chasse-les. Marc 16 verset 17, « En mon nom, ils chasseront les démons. » La plupart d'entre vous ne chassent pas de démons, vous pensez que les démons sont chassés seulement à l'église. Il y a plus de démons sur ton lieu de travail qu'à l'église. Il y a des moments où tu entres dans ton bureau, tu discernes des opérations démoniaques, tu commences à les résister dans la prière. Parfois, tu vas au bureau 2 heures avant l'heure de travail, tu verrouilles la porte et tu t'adresses à tous les démons qui rôdent, pour qu'ils n'aient aucun droit de citer. Sinon, ils vont manipuler les hommes dans ce bureau pour te renverser. Chasse les démons. Apprends-le. Jésus chassait les démons au marché, partout où il allait. Tu dois apprendre à chasser les démons en utilisant ton autorité au nom de Jésus. Deuxièmement, lutte contre les principautés. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Si le diable veut te renverser, dis-lui que c'est lui qui tombera d'abord. Et tout ce que Dieu te dit de faire, fais-le de tout ton être. Certains d'entre vous ici, Dieu vous dira de prier la nuit. Si tu dois te coucher à 18 heures pour pouvoir te réveiller la nuit, fais-le. Ta destinée en dépend. Parce que si tu ne le renverses pas, il te renversera. Apprends donc à lutter. Un chrétien faible sera victime tous les jours, à chaque fois. Nous avons des pasteurs qui luttent pour tout le monde, donc les gens viennent à l'église uniquement pour des paroles prophétiques. Il y a une limite jusqu'où les paroles prophétiques te porteront. Il y a des choses que tu devras combattre toi-même. Et si tu ne peux pas les combattre par toi-même, tu verras chaque semaine quelques personnes témoigner, et tu te demanderas, quand viendra mon tour? Apprends à lutter. Le psalmiste dit dans le psaume 144 verset 1, «
il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Troisièmement, évite le péché et la vie de péché si tu veux vaincre Satan, parce que si tu laisses le péché te corrompre, ta foi ne pourra pas produire de résultats. C'est cela le danger du péché. Il n'entrave pas seulement l'action contre le diable, il fait que ta propre foi ne fonctionne plus. La Bible dit dans 1 Timothée 1 verset 17, le passage parle de tenir la foi avec une bonne conscience, que certains, ayant rejeté une bonne conscience, ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc la foi de certains ne peut pas marcher parce que le péché a réduit leur foi au silence. Quatrièmement, évite les pratiques non bibliques. Certains d'entre vous, votre problème a commencé quand vous avez commencé à vous laver avec du sel. Certains, votre problème a commencé quand vous avez commencé à sortir à minuit, tout nu, pour prier. La Bible ne nous a jamais dit que Dieu répondra aux prières parce que nous prions nus. Prions-nous nus? Oui, si tu es sous la douche, tu peux prier. Mais l'idée de se déshabiller à minuit pour que Dieu t'écoute, tu vas rencontrer Sanballat et Tobija. Ô Seigneur, je me tiens nu devant toi. Qui t'a dit que la nudité a une autorité dans la cour du ciel? Jésus a dit, en mon nom. Il t'a donné ce par quoi entrer. Entre au nom de Jésus, pas dans ta nudité. Je ne sais pas où les gens apprennent ces choses, et c'est pourquoi beaucoup de faux prophètes, faux apôtres, ont couché avec de jeunes filles innocentes. Ils vont au fleuve à minuit pour prier. Je sais que le combat spirituel peut se faire à minuit, mais tout c'est, je suis nu, je dois me laver à minuit, où as-tu appris cela? Dans la miséricorde de Dieu, il peut parfois honorer ta foi, mais il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils doivent se repentir et parvenir à la connaissance de la vérité. Il y a des endroits où on dit aux gens qu'ils recevront la faveur en couchant avec un homme de Dieu, c'est un homme moins, il y a une huile sur sa vie, quand tu le touches, quelque chose entrera en toi. Ce sont des pratiques barbares poussées dans le corps de Christ par des hommes, des créatures de la débauche. Certains se font laver sur l'autel, on les amène sur l'autel, on les lave pour la faveur, si tu te laves sur l'autel de Dieu, ta vie ne pourra pas rester la même, et il se noie dans les mains des démons. Ne participe pas à des pratiques non bibliques. Écoute-moi, fais confiance à ce que la Bible dit, et vis selon les injonctions de l'œuvre achevée de Christ. Ta vie sera victorieuse. Je t'explique pourquoi beaucoup sont esclaves. Certains se lavent avec du sel pour se sanctifier, pour que tout opprobre s'en aille de leur vie, alors que nous avons déjà été lavés par le sang de Jésus. Cela ne leur suffit pas, il leur faut encore du sel. Et parce que la personne qui leur a dit cela porte une longue robe avec une croix et saute partout, ils y croient. Ce sont des rituels. Ne laisse pas ta détresse te pousser à faire des choses qui ne sont pas dans la Bible, tu deviendras une victime, et ta délivrance pourrait ne jamais venir. Reste dans les frontières des Écritures, dans ce qui est révélé et ce que le corps de Christ croit. Ton problème n'est pas unique, beaucoup sont passés par là et ont été délivrés. Tu ne peux pas y rester. Il envoya sa parole à Jacob, elle éclaira Israël. As-tu appris quelque chose ce soir? As-tu appris quelque chose ce soir? Maintenant, lève ta main droite vers le ciel et commence à l'appliquer dans la prière. Prions pendant 2 minutes, et je ferai une simple déclaration. Je veux prier pour une catégorie de personnes ce soir, une catégorie de personnes. Il y a des gens qui traversent des cycles et des schémas de la lignée de sang. Certains d'entre vous ont remarqué un schéma de mort, certains ont remarqué un schéma de stagnation, certains ont remarqué un schéma de maladie chronique, et vous avez combattu ces choses, ce qui est juste. Mais maintenant vous comprenez le protocole, identifier le schéma, fermer la porte, faire valoir l'œuvre achevée et demander miséricorde. Comment fermer la porte? Tu fermes la porte par une repentance véritable. Je veux prier pour tous ceux qui se tiennent ici ce soir, qui ont vu des schémas répétés qui semblent ne pas partir, et qui ont mené un combat de futilité. Dans la prochaine minute, je veux que tu regardes dans ta famille, que tu identifies cette faiblesse de la chair sur laquelle Satan a construit un trône pour affliger ta famille. Prends le temps, prie maintenant, retourne en esprit et examine. Quand tu l'auras trouvé, nous allons nous repentir, nous allons ouvrir la voie à une vraie repentance, et nous briserons des schémas ce soir. Peux-tu prier maintenant pendant 1 minute? Certains d'entre vous seront surpris de voir à quel point il est facile d'arrêter des schémas qui durent depuis des années.
vous ne saviez pas comment fermer des portes. Dieu m'a dit que dans ma lignée, l'ivrognerie, le mensonge, l'orgueil, l'immoralité, si tu les fermes, aucun prince ne peut t'affliger, et cela a été ainsi jusqu'à ce jour. Maintenant, je veux prier pour ceux qui veulent mettre fin au schéma. Certaines personnes m'ont parlé cette semaine, j'étais tellement brisé de compassion. Du premier fils au deuxième, au troisième, jusqu'aux enfants, toutes sortes d'afflictions, des schémas. Si tu as examiné ta famille et que tu as vu ces faiblesses de la chair qui sont devenues des habitudes pour toi, qui sont devenues le trône que Satan utilise, et que tu veux fermer cette porte ce soir, tu veux mettre fin à ce schéma pour toujours ce soir, je veux que tu viennes devant. Mettons fin à certains cycles pour toujours. Ceux d'entre vous qui regardez en ligne, vous pouvez poser la main sur votre poitrine. Si vous vous repentez réellement, une seule déclaration, et vous serez surpris. Satan n'est pas fort, il se cache simplement dans des mystères, des schémas. Chez certains, c'est la cigarette, chez d'autres, l'ivrognerie, chez d'autres, la débauche, chez d'autres, le mensonge. Je sais que tu es un chrétien, je sais que Christ est mort pour toi, mais tu as donné trop de place à Satan. Tu veux fermer cette porte pour que certains cycles s'arrêtent, afin que tes prières ne soient plus bloquées. Parfois, ce dont tu as besoin, ce n'est pas de voyager, ce n'est pas d'acheter la photo d'un homme de Dieu, ce n'est pas de cela que tu as besoin. Ceux qui le font, je ne connais pas les révélations qu'ils ont, je respecte leurs révélations, mais je te dis, si tu laisses la porte ouverte, Satan entrera et exploitera cette porte. Si tu veux arrêter le diable, ferme la porte. Si tu lui donnes la place, ne le blâme pas quand il t'exploite. Quelle que soit la chose dont tu te repens ce soir, je sais que tu as donné ton cœur à Christ. Tu n'es pas ici pour donner ton cœur à Christ, mais après avoir donné ton cœur à Christ, il y a une pratique du péché dans ta lignée de sang dont tu es devenu l'apôtre, le défenseur. C'est cela que tu viens déposer sur l'autel, et ce n'est pas une simple émotion, c'est une affaire légale. Quelle que soit cette chose, tu la connais maintenant. Tandis que tu poses la main sur ta poitrine, abandonne cette iniquité. Nomme-la. Oublie qui est à côté de toi, c'est ça le combat, c'est ça le vrai combat. À partir d'aujourd'hui, je me sépare à jamais de l'ivrognerie. À partir d'aujourd'hui, je me sépare de la débauche. À partir d'aujourd'hui, je me sépare du mensonge. À partir d'aujourd'hui, je me sépare de l'orgueil. À partir d'aujourd'hui, je me sépare de la malice. À partir d'aujourd'hui, je me sépare de l'amertume. Je dépose tous ces schémas. Seigneur, grâce, 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 grâce pour déposer ce joug. J'ai donné à Satan l'autorité pendant trop longtemps, j'ai donné à Satan l'avantage pendant trop longtemps. Dieu dit, afin que Satan n'ait pas l'avantage sur nous, nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. Tout avantage que j'ai donné à Satan, je le reprends ce soir, je le reprends ce soir, je le reprends ce soir. Peux-tu prier comme quelqu'un qui est agressif? Il est écrit, quand tu deviendras lassé de son joug, tu briseras son joug de dessus ton cou. Tu es en train de briser un joug de dessus tes épaules. Quand tu deviendras fatigué, tu briseras ce joug. Je suis fatigué du cycle de la mort, je suis fatigué du cycle de la stagnation. Des femmes de 40 ans, 38 ans, qui ne peuvent pas se marier. Des diplômés de première classe qui ne trouvent pas de travail. Je suis fatigué du cycle de l'affliction. Tout le monde ne doit pas être diabétique, tout le monde ne doit pas être hypertendu. Nous fermons les portes, nous fermons les portes, nous fermons les portes, nous fermons les portes. Nous avions donné à Satan l'autorité, maintenant, dans la repentance et la brisure, nous la reprenons. Nous écrasons tout schéma, nous écrasons toute légalité, nous écrasons toute tendance charnelle. Ce que nous faisons ici, je te le dis, n'a aucun respect pour les titres. Tu peux être apôtre et pourtant stagner pendant 30 ans. Tu peux être prophète et pourtant affligé de maladie. Tu peux être prêtre, si tu ne fermes pas la porte, Satan fera de toi un sujet de moquerie. Depuis le fond de ton cœur, sincèrement, la grâce est fournie pour t'aider à te séparer de cette affliction pour toujours, de cette légalité pour toujours, de cette tendance charnelle pour toujours. Plus de secrets, plus d'alcoolisme, plus de débauche, plus de mensonges, plus d'amertume, plus de médisance, plus de haine, plus de compétition. Les faiblesses qui donnent à Satan une porte,
qui lui donne un trône dans ma vie, je les enlève maintenant. Nous traversons les douleurs de l'enfantement dans l'esprit. Nous traversons dans la prière. Au nom de Jésus. Maintenant, lève tes mains vers le ciel. Jésus a vaincu Satan. Satan ne sera puissant dans ta vie que dans la mesure où tu lui permets de l'être, et tu lui permets au travers des tendances de la chair. Maintenant, je vais prier 3 prières. Premièrement, la grâce pour t'aider, afin que ces choses que tu as déposées, tu ne sois pas comme le porc qui retourne à la boue après avoir été lavé. Paul dit, je subsiste jusqu'à ce jour parce que le Seigneur m'a secouru. Père, au nom de Jésus, je veux entendre ton Amen, tu dois être d'accord. Au nom de Jésus, sur ce lieu et en ligne, au nom de Jésus, recevez la grâce de vivre au-dessus de tout ce que vous avez soumis ce soir. Tu ne retourneras pas à l'alcoolisme. Tu ne retourneras pas à la débauche. Tu ne retourneras pas au mensonge. Tu ne retourneras pas à l'orgueil. Tu ne retourneras pas à l'amertume, à l'envie, à la compétition, au nom de Jésus. Tout ce que tu as déposé sur l'autel ce soir est enterré pour toujours, au nom de Jésus. Il est dit qu'il y a une abomination sous le soleil, des princes marchent à pied, des mendiants sont sur les chevaux. C'est la manipulation qui rend cela possible. Quand des princes se comportent comme des serviteurs, ils vivent comme des serviteurs. L'homme en honneur qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Chaque fois que nous vivons selon les dictats de la chair, nous nous détrônons nous-mêmes afin que Satan ait l'avantage. Mais ce soir, cette chose quitte ta vie pour toujours. Cette pornographie quitte ta vie pour toujours. Cette masturbation quitte ta vie pour toujours, au nom de Jésus. Deuxièmement, il est écrit, que la communication de ta foi devienne efficace par la reconnaissance de tout le bien qui est en toi. Tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je décrète et je déclare, manifeste maintenant cette justice. Il est écrit que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Je décrète et je déclare, manifeste maintenant la puissance du Saint-Esprit. Il est écrit que celui qui a le Fils a la vie. La vie éternelle est en toi. Je décrète et je déclare, manifeste les provisions de la vie éternelle maintenant, au nom de Jésus. Écoute-moi, tout ce pourquoi Jésus est mort afin que tu le sois, marche dedans maintenant. Il dit que tu es roi et prêtre, marche dedans maintenant. Il dit que tu es la justice de Dieu, marche dedans maintenant. Il dit que tu es oint de l'Esprit, marche dedans maintenant. Il dit que tu as la vie de Dieu, marche dedans maintenant, au nom de Jésus. Manifeste, 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 au nom de Jésus. Enfin, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Maintenant, nous prenons autorité sur Satan. Il avait le droit d'établir des schémas dans ta famille et dans ta vie à cause de l'avantage que tu lui avais donné. Maintenant, cet avantage a été retiré. Nous décrétons donc que tout démon, tout prince et toute sorcière qui coopèrent avec Satan pour amener l'affliction sur ta famille est jugé maintenant. Ils sont jugés maintenant. Nous rédigeons un décret. Tout prêtre satanique qui ne se repent pas et ne te laisse pas tranquille, dans les 14 jours, mourra par le feu. S'ils ne se repentent pas dans les 14 jours, ils mourront par le feu. Car, pour opprimer un homme dans sa cause, le Seigneur ne l'approuve pas. Quiconque se tient contre l'accomplissement de ta destinée, s'il ne cède pas, il descendra par le feu, au nom de Jésus. Maintenant, tout démon qui a été assigné à ton nom ou à ta famille, qui vient à certains cycles, et certaines saisons, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, nous décrétons par la puissance du nom de Jésus. Sors de leur vie maintenant. Sors de leur vie maintenant. Sors de leur vie maintenant, au nom de Jésus. Et nous décrétons maintenant que toute principauté, toute puissance, tout dominateur des ténèbres, toute méchanceté spirituelle dans les lieux célestes qui a créé une loi autour de ta manifestation et de celle de ta famille, la Bible dit, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Nous décrétons ta liberté de cette servitude, au nom de Jésus. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et y est en sécurité. Nous décrétons ton salut maintenant, au nom de Jésus. Tout esprit égyptien qui t'a maintenu en captivité, par le sang de l'agneau, nous brisons maintenant ses pouvoirs. Tout esprit babylonien qui t'a mis en captivité, nous décrétons, par le témoignage prophétique, que sa main est brisée maintenant.
Tout esprit assyrien qui t'a mis en captivité, nous décrétons, par la puissance de la sacrificature, que sa captivité seront maintenant. Va et prospère, au nom de Jésus. Je remplace la stagnation par la vitesse. Je remplace la mort par la vie. Je remplace la maladie par la santé. Je remplace la honte par la gloire. Je remplace la pauvreté par la prospérité. Je remplace la malédiction par la bénédiction. Va de l'avant et prospère. Va de l'avant et prospère. Va de l'avant et prospère, au nom de Jésus.